Je ne sais pas si vous pratiquez le spiritisme. Il m'est arrivé de le faire une fois dans la région bordelaise. Nous étions réunis dans une cave autour d'un grand devin de Bordeaux qui était entouré de petits devins de pays pas désagréables du tout. Et à un moment dans la soirée, au cours de cette réunion, le devin, qui avait de la bouteille, fait entrer un mage qui semblait flotter dans l'air, tout doucement. Je me suis dit, tiens, le mage est lent, on veut qu'il ne nous mène pas en bateau. Et ce mage nous expliqua que lui lisait l'avenir dans le mar de café. Il est passé rapidement au mar de Bourgogne, qui lui semblait beaucoup plus limpide, et chacun à notre tour, nous pouvions lui poser des questions. Je l'interroge, je lui dis, mage, quel est mon avenir? Il me regarde, il me dit, quel âge avez-vous? 65 ans. Il me dit, vous préféreriez pas que je vous parle de votre passé? Et je dis, je le connais mon passé, c'est l'avenir qui m'intéresse. Ouais. Elle me dit, au moins, on va pas y passer la soirée. Ça m'a inquiété. À un moment, le mage me dit, au stade où vous en êtes, ne voudriez-vous pas tenter une expérience de vie après la mort? Parce qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire qu'il va falloir remettre ça. Des années d'école, des dizaines d'années de boulot. Je dis, écoutez, moi je viens juste d'être en retraite, ça ne m'arrange pas vraiment. Il me dit, tranquillisez-vous. Vous allez vous allonger sur ce divan et je vais tenter sur vous un dédoublement de personnalité. Un dédoublement de personnalité. C'est pas dangereux cette affaire-là? Il me dit non, sauf pour les simples d'esprit. Comme le devin nous incitait à nous jeter à l'eau, j'y suis allé. Je me suis installé sur le divan, je me suis allongé, et là, le mage m'a pris les mains. Et à ce moment-là, il entre en transe, et quand il est en transe, il store. C'est pour chasser les mauvaises ondes. Et il commence à m'envoyer des micro-ondes. Et je me suis senti tourner. Une chaleur commençait à monter en moi. Et à un moment, les micro-ondes s'arrêtent. Là, j'étais chaud bouillant. Et je me suis trouvé propulsé dans un tunnel gigantesque, dont on ne voit jamais le bout. Vous savez, ce fameux tunnel dont nous parlent les politiques, dont on ne voit jamais le bout. Et au bout, il y avait une lumière. Et je vois, m'accueillant, un être de lumière, qui avait la tête auréolée, qui brillait, on aurait dit une ampoule. Je dis, il manque pas de culot. Au prix de l'électricité, toujours est-il qu'il me dit, bienvenue dans la lumière, vous entrez dans le royaume des ombres. Ah, je dis, il faudrait savoir, c'est de l'ombre ou de la lumière? Il me dit, réfléchis un peu, pour qu'il y ait de l'ombre, pour qu'il y ait de la lumière. J'ai écouté, je viens juste de passer de l'autre côté du miroir, j'ai un peu de mal à réfléchir. Et ce qu'il disait était vrai. Je vois autour de nous des êtres que je connaissais, qui jadis étaient brillants, et qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et au fond, il y avait des milliers d'ombres. Toute une armée, l'armée des ombres. Je dis, mais c'est qui ceux-là? Elle me dit, c'est les ombres chinoises, c'est les plus nombreux. Je dis, effectivement, ils sont venus en nombre, ce qui m'a un peu désorienté. Je dis, écoutez, moi je suis là, je ne fais que passer. Il me dit, non, ici on fait que trépasser. Je dis, parce que personne n'est jamais revenu. Il me dit, si, il y en a un qui est arrivé un vendredi qui avait l'air sain, et puis le dimanche, il est parti à la cloche de bois, il a disparu.
Je dis, mais vous ne l'avez pas cherché? Oh, il me dit, depuis le temps, on a fait une croix dessus. Ça veut dire qu'il est impossible de revenir. Il me dit, surtout si vous êtes arrivé les pieds devant. Mais cependant, pour vous, j'ai peut-être quelque chose. Un boulot de fantôme, de revenant. Je dis, bon, écoutez, à la limite, pourquoi pas, je vais commencer par un CDD. Il me dit, il n'y en a pas ici, il n'y a que des décédés. Mais je dis, il n'y a pas de période d'essai. Mais il me dit, la période d'essai, elle dure une éternité ici. Bon, je dis, j'ai compris, c'est mort. Alors j'ai accepté le job de fantôme. Il me dit, il prenait un suaire, et il y en avait sur des cintres, une quantité incroyable. Je dis, c'est quoi là, ceux-là? En drap de bain. Oh, il me dit, c'est pour les noyer et foutre de la flotte partout. Et là, je me suis retrouvé propulsé, et je suis arrivé dans un château hanté. En fait, plus précisément dans l'aile d'un château hanté. J'ai vu le chef des fantômes, celui qui avait le plus d'expérience, et il me dit, bon, écoute, au départ, c'est simple, tu hantes et tu sors. Et soudain, j'entends une voix mélodieuse, une voix de ténor. Je dis, mais c'est qui celui-là? Elle me dit, c'est le fantôme de l'opéra. Je dis, il est là depuis longtemps? Il me dit, en ce cas-là, 2000 ans. Et celui qui titube là-bas au bout, elle me dit, c'est le fantôme de l'apéro. C'est Apollinaire. Il a écrit alcool, il a mis le nez dedans et depuis il persévère. Et j'aperçois un suaire qui était posé par terre comme une serpillière. Et je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, celui-ci, il nous a quittés. Il a disparu. Il manquait de présence d'esprit et pour un fantôme, ça le fait pas. À un moment, je reviens à moi. Et quand je suis revenu à moi, j'étais quelqu'un d'autre. Méfiez-vous tout de même de ce genre d'expérience, d'aller dans les mondes parallèles, parce que les parallèles ne se rejoignent jamais, sauf dans l'infini, mais là, ça nous emmène loin. Quant à lire dans mon avenir, j'y ai renoncé de peur de perdre la boule.